Titre: Le voyage de Jazou et la naissance de la musique cool. Chapitre 1: Une ville qui chante. Il était une fois, dans une ville animée et colorée nommée Nouvelle-Orléans, un petit saxophone magique nommé Jazou. Jazou vivait dans une rue pleine de musiciens, où la musique flottait dans l'air comme des pétales de fleurs. Chaque matin, il écoutait les trompettes joyeuses, les tambours battants et les voix chantantes qui dansaient ensemble dans une mélodie enjouée. Jazou appartenait à une famille de musiciens. Son papa, le vieux trombone Tonton Bleu, jouait des airs entraînants, tandis que sa maman, la clarinette nommée Douce Mélodie, enchantait tous ceux qui passèrent par là. Jazou rêvait de découvrir un son nouveau, un son qui ferait danser les étoiles dans le ciel nocturne. Mais il ne savait pas encore quel genre de musique il voulait jouer. Alors, chaque jour, il s'asseyait sur les marches de sa maison et écoutait attentivement tous les sons de la ville. Un jour, un de ses amis, le tambour du nom de Rythmique, s'approcha de lui et demanda: « Hey Jazou, tu sembles pensif, que cherches-tu ?»« Je veux trouver une nouvelle musique, Rythmique. Une musique qui fait se sentir bien, qui donne envie de sourire et de rêver doucement, » répondit Jazou. Rythmique réfléchit un instant puis lui dit: « Peut-être devrais-tu commencer ton voyage à la rencontre des anciens maîtres du jazz. Ils connaissent toutes les mélodies du monde. » Chapitre 2: La rencontre avec les maîtres du jazz. Jazou décida de partir à l'aventure. Il se mit en route pour visiter ses amis, les vieux instruments qui avaient joué dans les plus grands groupes de jazz de l'histoire. Il commença par rendre visite à Grand-Père Swing, le piano en bois poli qui jouait dans un club célèbre de la ville. « Grand-Père Swing, » demanda Jazou, « quelle est cette nouvelle musique que je pourrais inventer, une musique douce et fraîche comme la brise d'été ?» Le vieux piano sourit et répondit: « Ah, petit Jazou, tu cherches ce que l'on appelle la musique cool. Ce style est né quand nous avons commencé à jouer plus doucement, plus calmement, sans nous presser. Cela venait tout droit du cœur, comme une conversation entre amis. Si tu veux apprendre, tu devrais aller voir Lady Blue, la contrebasse, et discuter avec elle. » Jazou se mit en chemin et trouva Lady Blue, qui jouait doucement sous la lumière de la lune. Elle lui expliqua: « Pour jouer du cool jazz, il faut écouter les silences autant que les notes. Il faut jouer avec légèreté, comme si chaque note était une plume. Rejoins-moi ce soir pour une session spéciale où nous jouons tous ensemble, tout en douceur. » Jazou écouta attentivement. Il s'assit et ce soir-là, il joua avec Lady Blue, apprenant à respirer entre chaque note, à laisser les sons flotter doucement dans l'air comme des bulles. Chapitre 3: Trouver son propre son. Plus Jazou jouait, plus il sentait le rythme cool entrer dans son corps. Cependant, il sentait encore qu'il manquait quelque chose. Alors, il continua son voyage, écoutant différents instruments et parlant avec différents musiciens. Il rencontra Papa Trompette, qui lui montra comment jouer des notes douces mais vibrantes, et Mamie Batterie, qui lui enseigna comment jouer doucement mais avec des accents subtils, comme si on racontait une histoire. Un jour, alors qu'il se promenait dans la rue de la Nouvelle-Orléans, Jazou entendit un son différent. C'était une jeune trompette, nommée Mimi, qui jouait sur un banc. Mimi jouait des notes lentes, comme si elle parlait doucement à quelqu'un. « C'est ça !» s'écria Jazou. « C'est ce que je cherchais, cette manière de jouer doucement, avec des pauses qui font rêver. » Mimi sourit et répondit: « C'est ça, Jazou, c'est le cool jazz. C'est comme une conversation entre amis où chaque mot compte. Tu peux venir jouer avec moi, et ensemble nous trouverons un son qui nous ressemble. » Chapitre 4: La naissance du cool jazz. Jazou et Mimi commencèrent à jouer ensemble chaque jour. Leur musique était différente de tout ce qu'on avait entendu dans la ville. Les autres musiciens s'arrêtaient pour écouter, captivés par cette nouvelle mélodie douce et apaisante. Peu à peu, leur musique devint célèbre. Les gens l'appelaient le son cool, car elle faisait penser à la fraîcheur d'une brise d'été. Jazou réalisa que le cool jazz n'était pas seulement une manière de jouer, mais une manière de ressentir la musique, de laisser chaque note s'envoler doucement, comme un oiseau qui prend son temps pour se poser sur une branche. La ville entière se mit à danser sur ce nouveau style, et Jazou devint connu comme le petit saxophone qui avait découvert la musique cool. Chapitre 5: Une nouvelle mélodie pour le monde. Depuis ce jour, Jazou et Mimi parcoururent le monde, partageant leur musique cool avec tous ceux qui voulaient écouter. Ils jouaient dans des parcs, des clubs, et même sous les étoiles. Partout où ils allaient, les gens se sentaient heureux et détendus, comme si le monde devenait plus doux et plus lumineux. Jazou avait trouvé sa musique, une musique qui faisait sourire et rêver doucement. Et ainsi, le cool jazz naquit,
apportant une nouvelle mélodie pleine de douceur et de fraîcheur à tous ceux qui avaient envie de l'entendre. Et c'est ainsi que Jazou, le petit saxophone, et Mimi, la trompette, firent découvrir au monde le pouvoir d'une musique qui vient du cœur, une musique douce et cool. Fin. Morale de l'histoire. Peu importe ce que tu cherches, laisse ton cœur guider chaque note de ton voyage. Le plus important est de trouver ton propre rythme et de le partager avec ceux qui t'entourent.